Bonsoir. Le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, compte bien améliorer le quotidien des usagers du RER avec un certain nombre d'actions sur les lignes. Après la grogne des élus de l'Essonne, farouchement opposés à l'omnibus sur les RER C et D, on en a déjà parlé, le STIF explique la mise en place de dessertes pour contenter la petite couronne, mais seulement un arrêt de plus pour ne pas pénaliser la grande couronne. Audrey Coll. Le STIF va trancher mercredi. Il y aura probablement un arrêt supplémentaire sur les lignes C et D du RER pour satisfaire les demandes des maires de villes en petite couronne, comme à Vitry, Ivry ou encore Maison-Alfort. Avec seulement un arrêt de plus, l'allongement du temps de trajet pour la grande couronne ne sera que de quelques minutes. En effet, depuis plusieurs jours, certains élus essonniens craignent un passage des RER C et D en omnibus, avec comme conséquence un allongement de trajet important pour les villes du département les plus éloignées. À cela, le STIF répond avec un rapport de 14 pages sur la situation des principales lignes RER. Mais le débat ne s'arrête pas là. En Essonne, les élus comprennent les demandes des villes de petite couronne d'avoir davantage de dessertes, mais la question reste les retards et irrégularités de la ligne qu'il faudrait régler en premier. Plus d'1 million de voyageurs empruntent les lignes C et D, ce qui représente une augmentation de plus de 20% depuis 8 ans. Toutes les actions concrètes seront étudiées mercredi au sein du STIF afin d'améliorer le quotidien des usagers des transports d'ici 2014 en tentant de concilier petite et grande couronne. Une grève et une manifestation ce matin à Cernay au lycée Alexandre Denis où des professeurs d'EPS et leurs élèves se plaignent de ne pas avoir de locaux en bon état pour assurer leurs cours et leurs examens. Une situation qui ne date pas d'hier. Selon les enseignants, cela ferait plus de 10 ans maintenant qu'ils attendent une réaction de leur hiérarchie. Les précisions de Maxime Lemaine. Des salles de sport en plein cœur de l'établissement, le rêve pour tout professeur d'EPS. Seulement voilà, au lycée Alexandre Denis de Cernay, impossible de les utiliser. Elles sont condamnées depuis le 19 novembre dernier. Rien que pour eux, c'est vraiment une galère. Les enseignants soutenus par leur direction reprochent à l'inspection académique, le rectorat et la région d'avoir laissé pourrir la situation. Trous dans le plancher, laine de verre apparente, radiateurs brinque-ballant et même des fuites. L'eau passe par le toit, au travers du toit, descend le long des goulottes électriques et le long des murs, voilà, et donc ce qui occasionne bien sûr quelques dangers pour les élèves. Les professeurs d'EPS sont aujourd'hui contraints de faire classe dans un gymnase municipal situé à 20 minutes du lycée. Conséquence, 40 minutes de perdu sur des cours de 2 heures à cause du trajet. Enseignants et élèves alertent également sur le nombre de cours d'EPS supprimés depuis le début de l'année dans le lycée à cause de ces problèmes de locaux. On a un bac à passer à la fin de l'année, on a des heures de sport qui sont supprimées. Et après, on nous dit que c'est important pour le sport. Tout le temps, les profs ils nous disent « ouais, il faut que vous ayez vos heures, il faut que vous ayez vos heures », et là, rien du tout. On nous supprime tout et ça va nous porter préjudice pour le bac. C'est la seule note qui peut tout remonter. Les professeurs en sont à leur deuxième journée d'action en 2 semaines. Pour l'instant, aucune solution à court terme ne leur a été proposée. Un projet d'internat intégrant une salle de sport a été un temps envisagé, mais les enseignants n'y croient pas. En effet, sa construction n'a pas commencé alors qu'elle aurait dû s'achever en juin 2010. Notre confrère Le Parisien a recensé un certain nombre de maires qui, en Essonne, ont l'intention de ne pas se représenter lors des prochaines municipales. Il s'agit très souvent d'élus de petites communes qui ont plusieurs mandats derrière eux et qui, pour les uns, se disent fatigués, pour d'autres, souffrent d'un manque de reconnaissance. Et la question de leurs indemnités, la plupart du temps très modiques, peut également entrer en ligne de compte. Jean-Vincent Placé, sur Télé-Essonne, il y a quelques jours, évoquait le véritable statut des élus qu'il s'agissait d'instaurer, et le sénateur essonnien d'Europe Écologie Les Verts, de préconiser des pistes de réinsertion à l'issue des mandats pour lutter contre, expliquait-il, une crise de représentativité qui frappe la politique. Un autre sénateur essonnien s'inquiète du statut en question, c'est Vincent Delahaye, de l'UDI, qui se dit persuadé que si on continue comme ça, il n'y aura plus à la tête des villages que des retraités ou des fonctionnaires. Il faut, dit-il, concrétiser, entre autres, la proposition de loi appelant à rendre les indemnités obligatoires, car selon lui, de nombreux maires n'osent pas se les verser, considérant que cela pourrait être mal vu par les électeurs.
Un petit mot sur cette partie de Scrabble à l'Assemblée nationale qui fait beaucoup jaser. Jérôme Guedj assume, surpris avec un autre député en pleine partie durant le débat en pleine nuit sur le mariage pour tous. Jérôme Guedj assure avoir ainsi réagi à ce qu'il qualifie d'obstruction parlementaire de la part de l'opposition. Et commentant sa partie, il ajoute qu'il aurait pu lire le journal ou engloutir un Kit-Kat au gré des 157 suspensions de séance demandées en quelques jours. Fin de citation. La grippe saisonnière ne se fait pas oublier après une première vague durant les vacances de Noël en Ile-de-France. Voilà que les courbatures et la fièvre, entre autres, reviennent. Cette semaine, le pic de l'épidémie aurait été atteint dans la région, mais les médecins prévoiraient une décroissance dans les prochains jours. Aurélie Colombel. En ce moment, en consultation chez ce médecin, un patient sur 3 vient pour des symptômes grippaux. D'après le dernier bulletin épidémiologique des réseaux de surveillance, la grippe atteint actuellement 990 personnes sur 100 000 habitants. Pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, l'indice n'était monté qu'à 570 cas. La grippe est donc bel et bien là, et plutôt 3 fois qu'une. C'est ce que constate l'Observatoire régional de la grippe. Habituellement, on va dire, il y a un seul virus qui devient épidémique. Parfois 2, mais là cette année on en a 3 qui co-circulent de façon très active en même temps et du coup on se retrouve avec une superposition de plusieurs épidémies en même temps avec des petits décalages régionaux, mais là globalement on est vraiment au moment où tous les virus se circulent de façon très active et donc on est au cœur de l'épidémie de grippe. Actuellement, 7 personnes sur 10 qui consultent pour des symptômes grippaux ont l'une de ces souches. Les plus touchés par cette maladie respiratoire sont les enfants, une part de la population fragile lors des épidémies. Les moins atteints sont les personnes vaccinées dans les temps. Un commentaire du député maire de hier et président de Debout la République à propos de l'ouverture d'une salle de consommation de drogue à Paris autorisée par le gouvernement. Salle de shoot aux frais du contribuable, s'exclame Nicolas Dupont-Aignan. Bientôt des portions d'autoroute pour les alcooliques. Fin de citation. À présent, la question d'un éventuel retour sous une forme ou une autre de la fameuse pastille verte qui alimente bien des conversations. Cela signifierait une limitation de l'accès des centres-villes aux véhicules les plus polluants. Lors des pics de pollution, on verrait ainsi immédiatement qui a le droit ou non de rouler. Alors qu'en pensent les Essonniens concernés ? Je pense que ça va pénaliser beaucoup d'usagers et qu'on ne pourra plus utiliser la voiture comme on peut le faire actuellement. C'est une voiture qui a 3 ans et en plus c'est au niveau professionnel que je l'utilise, donc fatalement je ne pourrai pas m'en passer. Utile, je ne sais pas, mais bon, ça serait pas mal au niveau de la pollution. Tous les ans, je fais des révisions de ça pour éviter que ça consomme. Donc je nettoie, je change des filtres, tout, quoi. Il faut se sentir concerné pour l'environnement, tout, mais je veux dire, surtout les anciennes voitures à changer. Ouais. Déjà les anciennes voitures. Et après, pourquoi pas aller sur les voitures électriques, ça serait bien. Pourquoi pas, mais je vois pas trop ce que ça fait vraiment de plus ou de moins, quoi. Je vois pas trop à quoi ça sert vraiment de mettre une pastille verte. De toute façon, ça va pénaliser que les gens qui n'ont pas de pognon pour acheter des véhicules neufs. C'est tout. Un type qui a une Doge, pas une 2 chevaux, mais qui a une petite R5 ou un truc comme ça qui date d'une dizaine d'années, je vois pas pourquoi il serait pénalisé. Moi, si vous aimez mieux, à part cette voiture, j'ai une autre voiture qui a 19 ans, qui a 80 000 km et que je vais plus pouvoir me servir. Et à l'époque, elle avait une pastille verte. Donc je ne vois pas pourquoi on fait marche arrière. Stupéfaction dans les milieux sportifs, notamment Évry, Montjoint et Vigneux après la mise en examen de Toumani Koulibaly. Le jeune athlète de haut niveau a été mis en examen avec un autre jeune homme, fortement suspecté d'avoir cambriolé une trentaine de pharmacies. L'athlète aurait reconnu une partie des faits. Et pour finir, une image saisie par un journaliste de Téléson qui traversait Cerny ce matin pour effectuer un reportage social. Magnifique volatile au bord de la rue principale de la ville, pas inquiet du tout. Aux dernières nouvelles, Léon va très bien et notre confrère également. Fin des infos, merci de nous avoir suivis.